es debout sur la table, tu vois, comme ça, le regard un peu en l'air, c'est mieux que quand tu es assise. Ouais, mais ça fait pas blaser. Non, mais justement, elle pourrait. Alors, si tu te laisses envoler, tu sais, je rêve. Alors, j'ai dit, bon, c'est une merde, et elle s'asseoir. Ouais, puis c'est moi qui lui ai dit qu'il la ramène. Ah, le bon pot-au-feu que. Ouais, à ta place, elle avance sur une seconde. Parce que ce qui serait intéressant. La direction d'acteur est un exercice assez subtil pour le metteur en scène. En fait, il s'agit à la fois de pouvoir faire progresser le projet en fonction des intentions de jeu prédéfinies par le metteur en scène, tout en écoutant les propositions des comédiens. Il faut à la fois être dans l'écoute, pour ne pas rester obtus au choix naturel et instinctif du comédien, qui bien souvent apporte des propositions tout à fait enrichissantes. Et en même temps, il faut rester sur sa ligne de conduite initialement envisagée, afin de ne pas faire dévier entièrement la mise en scène et ses choix préalablement définis. Est-ce que ça te dérange? Parce que je pense que c'est le moment juste après, je me dis, ah, le bon pot-au-feu, si je me mets devant le pot-au-feu, ça dérange, c'est pas... C'est à ce moment-là? Oui, mais tu peux être là, tu peux être ici, enfin moi je peux voir le pot-au-feu. Ouais, l'idée, voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est que toi, tu sois dans ton monde à toi. Alors, on voit, évidemment, c'est comme ça, tu vois. Tu es dans ton monde, et d'un seul coup, il sera avec ton pot-au-feu. Ah, mais toi, évidemment, si t'as ton monde, t'as ton pot-au-feu, et tu te rassois, t'es un peu désespéré, quoi. Putain, loser. Faudrait qu'on essaye ça. Je vais vous toujours vous dire la même chose tout le temps, c'est que donc toi, très peu dans le corps, très grande lenteur, machin, très grande sobriété, et toi, beaucoup au contraire les ruptures. Ouais. Beaucoup de la rupture, beaucoup d'extravagance. Il faut vraiment que le contraste entre vous soit énorme. Ok? À quoi penses-tu? D'abord, je m'occupe de notre bonne électrosote. Et puis je songe aux antichambres muettes, capitonnées, éclairées par de hautes torchères de bronze. Je songe au grand salon vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, au joli petit salon coquet parfumé. Ah, le bon pot-au-feu. Ah, je ne sais rien de meilleur que cela. C'est là que je dis je n'irai plus jamais chez le plastique. Je sens le dîner fin. Ah oui, pardon, la vision, vous êtes pas Parfait. Donc quand il te dit ça, c'est j'aime bien ça, et du coup tu le regardes, et tu prends un temps, et t'enchaînes. J'ai une question. Ouais. Est-ce que elle sera pas directement là, je trouve qu'elle avait belle l'image et qu'elle songe à tout ça là, et que moi je la vois et puis elle est figée comme si elle ne me voyait pas. Au lieu de m'asseoir tout de Parce que suite. je trouve que ça fait téléphoner qu'elle se lève. Non, j'aime bien le mouvement, parce qu'en fait, tout le jeu que tu as au début me plaît bien, même quand tu es assise là, machin, j'aime bien. Tu es un peu renfrogné dans ton coin. Elle n'est pas pour l'instant dans la rêverie au début. Elle est juste dans l'agacement de la bonne et de ce qu'elle a vécu. D'accord. Moi, je pense que c'est plutôt ta phrase qui lui déclenche ça. Qui déclenche la rêverie. Alors, elle n'était pas sur la rêverie au début. Elle est juste sur ma vie me saoule. Tu vois Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense qu'une bonne direction d'acteur repose d'abord sur une idée essentielle, c'est de donner confiance aux comédiens. Les comédiens ont un besoin impérieux de se sentir heureux et de se sentir aimés et en confiance sur le plateau. Évidemment, pour atteindre cet objectif de confiance en soi et d'assurance sur scène, les chemins sont très variables d'un comédien à l'autre. Et c'est à ce moment-là que le metteur en scène, et particulièrement le directeur d'acteur, doit être un peu psychologue. Certains comédiens vont avoir besoin de poser 1000 questions pour se rassurer. D'autres comédiens vont passer leur temps à regarder le metteur en scène pour s'assurer de son soutien, de son regard attentif et de sa connexion. Parfois, certains comédiens aiment bien qu'on les bouge un peu, qu'on les remue dans leur retranchement pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais le point commun entre tous les comédiens, je crois, c'est ce désir de se sentir aimé et de se sentir supporté par le metteur en scène. Il est plus facile pour un comédien de se laisser guider par un metteur en scène qui sait où il va. Erwan et Aurélie n'échappent pas à la règle et je dois donc faire tout mon possible pour leur donner une direction bien précise, rassurante et bienveillante. Là, hop, tu rentres, t'enlèves ton chapeau. À quoi songes-tu, mon amour? Et là, tu t'installes. D'accord. Tu vois? Donc, vraiment, il y a cette transition. Je me sens
bah tu vois, tu ne veux pas. Mais non, ce n'est pas cela. Je me réservais justement cette somme pour acheter un fusil et faire quelques parties de chasse l'été prochain dans la plaine de Nanterre. Avec des amis qui vont tirer les alouettes par là le dimanche. Eh bien, achète-le ton fusil, je te dis, non, pardon. Alors, donne ton invitation. Pardon. Alors, donne ton invitation à quelques collègues dont la femme sera mieux habillée que moi. Je n'irai pas à cette soirée. Tu ne me recracheras pas plus tard mon fusil. Achète-le, ton fusil, je te dis, n'en parlons plus. Ah, je t'assure, c'est une très jolie robe. Mais ce n'est pas la robe le problème. Qu'y a-t-il? Cela m'ennuie de n'avoir pas Non. un bijou. Attends, ce n'est pas grave le problème. Qu'y a-t-il, Mathilde? Tu as l'air toute drôle ce soir. Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas y aller à cette soirée. Oh, bah, maintenant que la robe est achetée, voyons Mathilde. Tu n'y penses pas? Non. C'est bien ton idée finalement, j'aime bien. Ouais. Par contre, prends peut-être pas le mec sur la table parce qu'il y aura la soupe et tout ça. Ouais, et mais peut-être que tu... Non mais même tu peux aussi vouloir la tenir, la plier, enfin, tu vois, mais c'est bien. Voyons Mathilde, tu n'y penses pas. Et le jour de la fête arriva. Là c'est vrai que tu pourrais chantonner sur la musique un peu. Ah, on a bien avancé, on a fait une structure complète avec les déplacements, on n'a pas encore les accessoires, mais on a une vision globale de la pièce, ce qui nous permet après de travailler plus précisément nous et les intentions de caractère. Donc pour cette deuxième répétition, on a revu donc, tout ce qu'on avait vu à la première, donc le texte. Là, ce qui me manque un petit peu, c'est les costumes pour pouvoir, et les accessoires pour pouvoir vraiment mettre en place toute la mécanique qu'on a commencé à créer. Je suis vraiment satisfait de cette répétition parce que finalement ce n'est que la deuxième et la mécanique est en place. Donc ça c'est très agréable. Il faudra maintenant que les comédiens connaissent vraiment leur texte. Et il nous manque cruellement les accessoires et les costumes. Il faut vraiment qu'on s'y mette maintenant, ça devient assez urgent. Qu'as-tu? Je n'ai plus la rivière de diamants de Madame Forestier. Non, ce n'est pas possible.